L'homme s'appelait Joseph Monroy. Ça s'est passé en 91 dans le sud de la France. L'affaire a été bâclée et étrangement, c'était un trop gros morceau pour la police française. Ils ont conclu à une attaque de sanglier, mais j'ai vu des photos et aucun sanglier ne peut faire ça. D'après ce que j'ai appris, il y a eu plusieurs attaques de ce type dans la région et toutes les victimes présentent des morsures similaires. Tes conclusions ? Un Ophidia aspicia gigantes. Quoi? Un serpent géant. J'ai fait des recherches et j'ai d'abord pensé à un retour de la Tarasque, une sorte de dragon putride qui tuait femmes et enfants au XIIIe siècle. Puis en continuant mes recherches, je suis tombé sur ça. Mélusine de Provence. Elle vivait au XIIe siècle. La légende raconte que quand elle se baignait, elle se transformait en serpent géant. Et alors, moi aussi à chaque fois que je me baigne, je vois un serpent géant. Bref, elle a disparu et personne ne l'a jamais revue. Les paysans du coin lui attribuent le meurtre de certaines de leurs bêtes. Des rumeurs racontent qu'elle rôderait dans la forêt de Rousset. Ok. Diane, prépare nos affaires. On part en mission. En arrivant en France, on a dû louer une voiture et ils nous ont donné la Kangoo. Oh bon Dieu, j'adore cette voiture, mais je comprends pas le problème avec ce satané levier de vitesse. Tiens, mets ça. Je veux bien, mais où? Bon sang, j'avais oublié qu'on était dans une voiture française. Ok les gars, on va devoir se mêler aux autochtones pour en savoir un peu plus. Alors, ayez le style provençal.
Nous sommes ici pour poser des questions sur... vous connaissez Mélusine de Provence? Mélusine? Mélusine de Provence. Non, ça me dit rien. Tu connais Mélusine de Provence, toi? Nous, c'est Sainte-Marie de la Mer ici. Nous, le reste, ça nous intéresse pas. Mélusine de Provence. Un village. Un magazine? Mélusine de Provence. Une quoi? Une usine? Quoi? Mélusine? Mélusine de Provence. Non, Non. monsieur. Vous connaissez Mélusine de Provence? La légende locale? Non. Vous connaissez Joseph Morois? Pour arrêter de filmer. Low silent. La loi du silence. C'est pas la première fois qu'on est confronté à ça, mais ça nous empêchera pas de trouver la bête. Quand on leur a posé des questions sur Mélusine et Joseph Morois, ils nous ont répondu tout et n'importe quoi, mais rien qui pouvait réellement nous intéresser. Bientôt, on va nous mettre dans une réserve, comme les Indiens, nous. On dira ça, c'était Provençaux, ça. Il y a là ou alors de fou. Alors, Obama, comment il est? Il est bien ou non? Là-bas, tu fais une connerie fusillée. Ici, tu fais une connerie décorée. Magnifique. Les paysans sont morts de trouille. Il n'y en a pas un qui a voulu lâcher un mot. Je parie un pétoire qu'ils savent tout ce qui se passe, mais qui veulent pas remuer la merde sur laquelle ils sont assis. C'est Rému? Ça, c'est le plus connu. Tu me fends le cœur. C'est ça. I like that. C'est ça. Des conneries. Alors, je pourrais vous parler de quelques habitants que je connais Par exemple, qui ont disparu malheureusement. dans des circonstances étranges, Ah ben, des disparitions, non, des enlèvements. non, pas d'enlèvement, pas de ça, ou des gens de vieillesse. Il n'y a pas qu'à la mairie, ou alors au chose là-bas, au magasin de... Non, pas le magasin. Les paysans ne nous ont rien appris. Et il va falloir qu'on se mette au boulot, qu'on aille sur les lieux de l'accident et qu'on reprenne l'affaire à son commencement. Allez les gars, on y va. Là, Paul est en train de visualiser les conditions de l'accident. Il a de telles facultés de déduction que ça en serait presque effrayant. Il recommence son numéro. Je parie que ça va encore être une grosse bête. Selon les photos, le véhicule s'est arrêté ici. Compte tenu de la vitesse d'accélération de ce type de véhicule et de la longueur des traces de freinage, on peut tout naturellement déduire que la bête mesure environ 450 pieds et pèse 300 litres. Qu'est-ce que je vous avais dit? Tu penses que nous avons affaire à quel type de bête? Ouais. Sans être complètement sûr, je pense qu'on peut continuer sur la piste de la femme serpent. Ce type de bête vit dans les zones humides. Attends une seconde. Diane, pourrais-tu nous faire une liste des zones humides de la région? Il y en a une seule, elle est à 4 heures de marche. Suivez l'azimut 170. Il se fait tard. Allons chercher un endroit pour passer la nuit. En se levant ce matin, Dick a trouvé des traces. Il semble que la bête ait rôdé autour du campement cette nuit. Enfin, on va suivre les traces. De toute manière, elle se dirige vers la rivière. Je pense que la bête est allée dans cette direction. Les marches s'arrêtent ici. Intéressant. Joli travail, Dick. Et là, le colonel baisse son pantalon et on lui voit les noix.
Ça me rappelle cette femme d'ébène aux mœurs légères. Ah, on a passé des nuits de folie ensemble. Du bon temps, je te dis, du bon temps. Vous avez vu, mais un chien? Dégage, petit. C'est dangereux ici. Tout va bien, Dick? Oh, bonne mère, les Américains sont ressortis. Je sens que Dick est vraiment tendu sur cette mission. La façon dont il a réagi tout à l'heure me met mal à l'aise. Il a failli tirer sur cet enfant. Des fois, j'ai l'impression qu'il oublie qu'on n'est pas là pour tuer cette chose, mais pour révéler son existence. Ça devient intéressant. Courage, Artie. On est sur son territoire. De qui tu parles? Devine. Elle est là-bas. On y est. Je sens sa présence. Soyez sur vos gardes. Il y a eu un accident. Dick a paniqué, il a voulu tirer sur la bête. Artie l'en a empêché, la balle a ricoché sur un rocher et s'est logée dans le bras de Dick. C'est juste une blessure superficielle, mais toute l'équipe a eu peur. On a décidé de venir passer la nuit ici pour être plus en sécurité. Je me sens un peu coupable. C'est quand même moi qui l'ai bousculé pour qu'il n'abatte pas la bête. J'espère que cela ne va pas créer des tensions entre nous. Les marques sur le sol la nuit dernière et l'accident d'hier nous ont donné l'idée de mettre un magnétophone autour du camp pour voir si la bête rôdait toujours. Et voilà ce que nous avons. J'appelle Diane. Diane, y a-t-il une autre légende dans la région? Laisse-moi chercher. Non, il n'y en a pas. Alors ça doit être Mélusine. Vous êtes tout près du château. Le chant doit provenir de là-bas. On va y aller maintenant, mais attends voir. Où est Dick? Je sais pas. Toutes ces affaires sont là. Tu ne l'as pas vu? Mais où il est? Mais où il est, bordel?
La légende de Mélusine de Provence, c'est, d'après ce qu'on raconte, la légende d'un couple. Mélusine de Provence a épousé Raymond de Roussé à la condition que celui-ci ne la voie jamais nue. Se baigner nue, pas nue, mais se baigner nue. Et donc, Mélusine, elle n'y a pas dit pourquoi, elle n'avait pas de difformité, puisqu'ils ont eu des enfants. Et donc, ils ont même eu 4 enfants, 4 beaux enfants, 2 garçons, 2 filles. Et bon, ce qui devait se passer se passa. Un jour, donc, le Raymond de Roussé a ouvert la porte de la salle de bain. Et au lieu de voir sa dulcinée dans son bain, il a vu un énorme serpent sortir de l'eau et s'échapper par la fenêtre. La légende raconte que cette Mélusine de Provence, maintenant, hante le château de Raymond de Roussé. Beaucoup de gens ont peur de se promener la nuit sur le chemin de ronde, parce qu'ils ont peur de rencontrer la Dame Blanche. Et quand vous passez là, quand il y a beaucoup de vent, vous entendez murmurer « ouh, ouh, ouh ». Ils ont peur, tout le monde a peur, personne n'y va. Avec ce qu'on sait et ce que la vieille dame nous a dit, je parierais mon chapeau que la Dame Blanche est en fait Mélusine. On va attendre la nuit et on va aller jeter un coup d'œil au château. Écoutez, c'est elle. Elle pleure pour ses enfants. C'est juste une mère abandonnée. Et c'est ce qui me frayait. On rentre enfin au pays. C'était une dure expérience, mais on a fini par faire revivre cette légende. Oh yeah!